La femme coupa délibérément ses cheveux, les plaça soigneusement dans un sac, puis sortit une teinture pour recolorer ses cheveux et ses sourcils. Elle pulvérisa du désinfectant sur le sol et effaça toute trace de sa présence. Elle prit un marteau et se frappa violemment elle-même. Tout ce qu'elle faisait avait pour but de disparaître complètement et de faire accuser son mari de l'avoir tuée. Il y a 6 mois, elle avait élaboré un plan détaillé. Elle avait convaincu son mari d'utiliser sa carte bancaire. Elle acheta des articles de luxe coûteux et créa l'illusion d'une crise financière visant son mari. Pour renforcer les soupçons de meurtre à son encontre, elle souscrivit une assurance vie importante à son propre nom, dont le bénéficiaire était son mari. Ensuite, elle se lia volontairement d'amitié avec la voisine enceinte, se plaignant fréquemment des violences conjugales subies par son mari et invita la voisine chez elle. Après que la voisine eut utilisé les toilettes, elle recueillit son urine. Grâce à cet échantillon, elle put prouver qu'elle était enceinte. En se faisant passer pour une femme enceinte, elle pouvait ainsi se présenter comme une victime. Lorsque tout fut prêt, elle s'assura que son mari quitta la maison le jour de leur anniversaire de mariage. Puis, elle créa une scène de crime. Pour rendre le plan plus crédible, elle écrivit 300 entrées de journal intime retraçant les premiers jours de leur histoire d'amour. Dans ses écrits, elle inventa des histoires à la fois réalistes et terrifiantes. Elle décrivit son mari comme un homme porté sur l'alcool et les femmes, qu'il aurait maltraité pendant des années, la maintenant dans un état constant de peur. Ensuite, elle plaça le journal intime dans le four, mais ne brûla que la moitié des pages, afin de donner l'impression que son mari avait tenté de détruire les preuves. Elle laissa intentionnellement des indices pour la police et lança ainsi le crime parfait avant de disparaître soudainement. Elle changea d'apparence et s'installa dans une autre ville où elle loua un appartement attendant que son mari soit arrêté pour meurtre. Et en effet, comme elle l'avait prévu, la police découvrit étape par étape de nombreux indices. L'accusation de meurtre contre son mari devint de plus en plus concrète. Mais après la disparition de sa femme, l'homme se mit à rire, satisfait, devant les nombreuses caméras des médias.